Bonjour à tous, on continue sur une nouvelle critique sur le troisième film de la franchise Tron qui est sorti ce 10 octobre 2025. Et avant de commencer cette critique, je dois dire que j'ai vu les deux autres films. C'est pas comme mes autres critiques où j'ai pas vu les autres films de la franchise. Non. J'ai écouté les deux autres Tron, puis avant d'aller voir celui-là, et j'ai même fait le jeu Xbox 360 à l'époque. Donc, j'ai rien d'autre à dire, donc casse avec mes points positifs. Pour mon premier point positif, ce serait les effets spéciaux. Sérieusement, dans le film, les effets spéciaux étaient beaux. Quand on était dans le monde de Tron, quand ils lançaient leur disque, quand les motos arrivaient, tous étaient bien faits, les effets spéciaux. Mais Tron a jamais eu de mauvais effets spéciaux, à mon avis. Même le premier, où ça a quand même mal vieilli, c'était quand même des bons effets spéciaux pour l'époque. Le 2 qui est sorti en 2011-2012, les effets spéciaux sont magnifiques aussi, je trouve, pour l'époque. Puis même aujourd'hui, je les trouve encore malades, les effets spéciaux du 2. Je les regardais avant hier, je crois. Puis sérieusement, j'adore le deuxième Tron. J'aime beaucoup le premier, mais le deuxième, les effets spéciaux sont magnifiques. Puis le 3 manque pas la règle, les effets spéciaux sont très beaux. Puis c'est tout que j'ai à dire. Vraiment, le film, peut-être, allez juste le voir pour les effets spéciaux. Mais moi, j'ai bien aimé les effets spéciaux dans le film. Mon deuxième point positif, ce serait qu'on revoit une vieille version de Tron. Parce que j'ai bien aimé revoir des trucs du premier film. Genre les vieilles motos, les vieilles textures. Malgré que ça ressemblait pas tant, je trouve qu'il aurait dû aller plus dans l'exagération d'une version un petit peu plus... moins bonne graphiquement, là, parce que là, je trouvais que c'était trop bon graphiquement pour que ça ressemble moins au premier. Je trouve qu'il aurait dû plus exagérer là-dessus, mais c'est pas tant grave. Mais j'aimais ça revoir aussi le beat, le mur cassé, puis Finn. Malgré que le beat avait pas la même voix, mais je m'attendais pas à le revoir. Sérieusement, je m'attendais pas à revoir le beat. Puis j'ai bien aimé ça le revoir, qui dit oui, non. J'ai bien aimé ça le revoir. Puis c'est tout que j'ai à dire sur ce deuxième point positif. Pas grand autre chose à dire de ce point positif-là. J'ai juste été content de revoir une vieille version de Tron, puis c'était cool. Pour mon premier point négatif, c'est que Tron était destiné pour être regardé en 3D pas mal. Dans tous les cinémas, ils le mettaient surtout en 3D. Puis je suis allé le voir en 3D. Puis je vais pas vous mentir, j'ai payé plus cher pour avoir un billet en 3D, puis il y avait aucune 3D dans le film. Sérieusement, à part des petites particules, ça me faisait repenser à Minecraft. Tu sais, tu mettais une note 3D, mais il n'y avait aucune 3D dans le film. Ça, je trouvais ça quand même une poche. C'est quelque chose qui arrive souvent avec les films récemment. C'est que quand tu mets des lunettes 3D puis il y a de la 3D, il y en a pas. J'ai juste trouvé ça dommage. Que Tron, ça pourrait faire quelque chose de fucking malade avec des lunettes 3D pis tout. Puis malheureusement, ils ont rien fait. J'ai trouvé ça dommage. Mais c'est tout pour ce premier point négatif. Comme j'ai dit, je n'allais pas enlever de point pour ça. Parce que c'est pas quelque chose qui scrape l'expérience au cinéma. Pour mon deuxième point négatif, c'est que le film est très mou. Même les scènes d'action sont molles. Sérieusement, le film est plate. Le film, il est... Vraiment, je vous le dis, je le trouve vraiment plate, le film. Genre, les moments d'action, comme j'ai dit, il se passe rien. C'est genre des petits coups de poing, des petites pirouettes. Le combat il dure 1 minute, ça finit là. Pis c'est tout. Ils utilisent quasiment jamais leur disque. Les motos sont peu utilisées dans le film. Même la ligne avec la moto est très peu utilisée dans le film. J'aurais aimé ça qu'ils l'utilisent plus pour couper des affaires. Genre, ils ont juste coupé un char de police avec ça. Puis je trouve ça dommage parce que quand tu t'en vas au War Tron, tu penses surtout à ces motos-là. Puis ils ont quasiment pas utilisé. Même les trucs genre... les genres de... Ouais, les genres de wingsuit ou je sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont dans le film. Tu sais, ça aurait pu être intéressant, il est punk quasiment jamais. C'est pas mal toute la technologie du monde de Tron n'est pas vraiment utilisée dans le film. Puis les scènes d'action, comme j'ai dit, sont vraiment pas le fun à regarder, c'est plate. Puis, tu sais, je le compare au 2, puis le 2, l'action est vraiment malade, ça se passe. Il y en a tout le temps de l'action dans le 2, puis il est tout le temps malade, là. Il y en a quasiment jamais, puis l'action est très poche. Pour de vrai, c'est tout que j'ai à dire sur l'action, c'est que c'est pas le fun à regarder. C'est tout que j'ai à dire dessus. Mon troisième point négatif, c'est qu'on voit pas assez le monde virtuel de Tron. Je trouve ça dommage. J'aurais aimé ça voir plus qu'est-ce qui était rendu Tron maintenant. Parce qu'on voit très peu le monde de Tron. Sérieusement, on voit à un moment donné, ils font une course-poursuite dans le monde, puis ils s'échappent, puis on ne revoit pas vraiment le monde de Tron là. On en revoit la vieille version. Ça, comme j'ai dit, c'était malade, j'ai aimé ça revoir ça. Mais la version récente, on la voit quasiment pas dans le film. Puis je trouve ça dommage. Parce qu'en allant voir un film Tron, je veux voir cette dimension-là. Puis là, on la voit quasiment pas. Et c'est tout que j'ai à dire sur mon troisième point négatif. Pour mon quatrième point négatif, ce serait la soundtrack. J'ai trouvé que les musiques ne fitaient pas avec l'univers de Tron.
Ben, je sais pas c'est quoi qu'ils ont utilisé dans le film comme musique, mais vraiment ça fitait pas. Je trouve qu'il y a du faire comme dans le dos qu'il y avait les Daft Punk, ou de la musique plus électro-pop, ou des affaires dans le genre, je sais pas comment ça s'appelle, mais de la musique plus électrique comme les Daft Punk. Il aurait dû plus utiliser ça, pis là, il y avait pas vraiment ça dans le film. Qu'est-ce que je trouve dommage, parce que la musique fitait vraiment pas avec l'univers de Tron. C'est tout que j'ai à dire sur ce point négatif-là, je trouvais que la musique ne fitait pas. Pour mon cinquième point négatif, ça serait que les acteurs, je les ai trouvés pas bons dans le film. Je sais que ça peut être de la faute du script, parce que le script était peut-être pas bon. Clairement, ça se peut qu'un acteur soit pas bon dans un film à cause que le script n'est pas bon. Puis aussi, les acteurs, je les ai pas vus dans d'autres films, à part Jared Leto. Jared Leto, je l'ai vu dans Morbius, puis je l'ai vu dans Suicide Squad. Aussi deux films avec des scripts vraiment pas de malade. Mais habituellement, Jared Leto, c'est pas un acteur extraordinaire. Puis là, c'était le meilleur acteur du film. Je trouve ça grave à dire parce qu'habituellement, c'est tout le temps un acteur qui me donne pas envie d'aller voir ses films. C'est un acteur que j'ai tout le temps trouvé pas bon. Mais là, surprenamment, c'était le meilleur. Puis il faisait quand même la job pas tant pire, je trouve. Parce que les autres acteurs étaient pas tant bons dans le film aussi. Leur personnage était pas vraiment développé. Le script était vraiment pas tant bon dans le film. Puis c'est tout j'ai à dire pour ce point négatif là. Donc allons à mon prochain. Mon dernier point négatif, c'est qu'on ne revoit pas les personnages d'eux. Oui, on les voit au début avec des petites photos, à la fin avec une petite photo, mais c'est tout. Sérieusement, ils nous annoncent ça à la fin du film, genre on voit la photo, genre comme si on allait les revoir dans le 4, genre. Mais genre, à mon avis, il n'y aura pas de Tron 4. Parce que je pense que le film va flop, il va pas être bien reçu par les critiques non plus. Fait qu'à mon avis, il n'y aura pas de 4. Il y aura peut-être un reboot à un moment donné dans 20 ans. Mais à mon avis, il n'y aura pas un quatrième film. Mais c'est ça, je trouve ça dommage qu'on ne revoit pas les deux bonhommes, parce qu'on s'est quand même attaché en regardant le deuxième film, puis là on les revoit pas, je trouve ça dommage. Mais c'est tout que j'ai à dire sur ce film. Donc allons à ma note. Et pour Tron Arise, le troisième film de la franchise Tron, je donnerais la note de 3 sur 10, parce que j'ai pas aimé le film, j'ai trouvé que le film était lent, plate, pas le fun à regarder, j'avais hâte de sacrer mon camp. Je le compare aux deux autres films. Les deux autres films sont clairement meilleurs. Puis voici mon ranking des films Tron. En troisième place, nous avons le Tron Arise. En deuxième place, nous avons le Tron de 82. Puis en première place, nous avons le Tron 2, Tron l'héritage, je me trompe pas le nom, que j'ai trouvé vraiment bon. Premier Tron aussi, il est bon. Mais le Tron 3, il est vraiment pas bon à mon avis. Je l'ai pas aimé. Puis c'est tout que j'ai à dire sur ce film-là. Donc, c'est tout pour cette critique. Vous avez aimé cette critique, n'oubliez pas de commenter, liker, partager, vous abonner. Vous pouvez aussi donner votre avis du film. Je veux savoir votre avis si vous l'avez aimé ou vous l'avez détesté. Moi, je juge personne. Vous avez le droit d'avoir aimé ce film-là. Moi, je ne l'ai pas aimé. Mais clairement, si vous avez aimé, je veux voir le point de vue de quelqu'un d'autre. Parce que il y a peut-être quelque chose qui m'est passé dans la tête que j'ai pas vu dans le film qui le rend excellent. Fait que je veux avoir votre opinion dans les commentaires. Puis aussi, je dois dire, je sais pas ça va être quoi mes prochains films en critique. Probablement le nouveau Predator. Puis j'ai pas d'autres idées. Peut-être le film Bob l'éponge. Mais c'est tout que j'ai à dire sur cette vidéo. Donc à la prochaine pour d'autres critiques ou d'autres vidéos gaming. Fait que à la prochaine.